Bonjour. Alors, pour parler d'une question que je trouve passionnante, la question du climat, des risques et des assurances qui sont liés au dérèglement climatique. Pour parler de ça, j'ai un seul interlocuteur, mais qu'un interlocuteur, Laurent Boissier. Vous êtes responsable mission climat aux assurances Generali. Alors, on va commencer par une première question que je trouve, enfin, un point que je trouve très révélateur. Vous êtes de formation géographe et vous venez d'être engagé par Generali pour vous occuper de la question des risques. Et dites-nous un peu, géographe spécialiste de quoi? Alors, géographe spécialiste des inondations. Donc, j'ai consacré ma thèse aux victimes des inondations donc à l'Université de Montpellier. Je travaille depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur ces thématiques, donc risques naturels au sens large, avec effectivement en zone méditerranéenne une prépondérance des crues éclairs, avec leurs conséquences, on les connaît, très catastrophiques en termes de bilan humain, mais également aussi de dégâts matériels. Et donc effectivement, Generali a souhaité s'engager dans cette thématique, pas seulement du risque d'inondation, mais en recrutant un certain nombre de géographes pour compléter les équipes actuelles. D'accord. Alors, vous êtes donc spécialiste des inondations, des fleuves et des choses comme ça, pas des inondations maritimes, si j'ose Oui, dire, tout à fait, les inondations par cours d'eau. par cours d'eau. Alors, justement, quand on parle du climat, on dit que l'une les premières conséquences, avec des interlocuteurs que j'avais avant vous sur ce plateau, une des premières conséquences, sont justement les inondations. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quels sont les risques liés au dérèglement climatique? Alors, une des difficultés effectivement du dérèglement climatique, c'est de savoir quels vont être les impacts, et notamment à une échelle très localisée, donc d'où le choix aussi de la zone méditerranéenne où Generali est fortement implanté, de savoir quels vont être les impacts de ce changement climatique. Mais on peut citer donc les inondations, la sécheresse avec l'augmentation des feux de forêt, mais il y a aussi également le retrait-gonflement des argiles qui va créer un certain nombre de fissures et des dégâts donc, au bâtiment. Ensuite aussi Ah le oui, la risque de sécheresse, oui, c'est submersion ça. marine. Voilà, la sécheresse, il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect feu de forêt, mais il y a également aussi l'aspect dommage au bâti. Et puis, bien sûr, aussi la submersion marine qui va la plupart du temps se combiner avec des inondations par cours d'eau. Et quand on sait effectivement l'augmentation du niveau marin qui est annoncée dans le cadre du dérèglement climatique, on peut s'attendre à un certain nombre d'impacts assez importants. Alors, est-ce que vous, comme géographe, quand vous avez étudié ces questions d'inondation par fleuve, est-ce que vous avez regardé sur le long terme et constaté qu'effectivement, il y avait une augmentation, une progression de ces inondations? Alors, il y a effectivement une augmentation des catastrophes. Ce qui est assez difficile à dire, c'est est-ce qu'il y a une augmentation du fait d'une augmentation de l'aléa pluvieux, c'est-à-dire l'augmentation des précipitations, ou simplement parce qu'il y a une augmentation des personnes qui se situent en zone Voilà. inondable. La grande Ah, question c'est reste ça, là. parce qu'il Et il y a y a une augmentation considérable des populations de chaque pays. Enfin, la France était à 55 millions d'habitants il y a 30 ans et aujourd'hui 10 de plus. Donc forcément, sur les côtes, il y a plus de monde. Donc forcément, il y a plus de victimes potentielles. Voilà, tout à fait. Et donc, d'où la démarche de Generali, de se dire on va s'intéresser vraiment à cette zone test en Méditerranée, essayer d'analyser très finement la vulnérabilité, donc à savoir comment les personnes et nos assurés se situent vis-à-vis des différents risques, des différents aléas, et quelles vont être derrière les conséquences de ce changement climatique. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence des phénomènes? Est-ce qu'il va y avoir une combinaison de phénomènes? Je vous ai parlé tout à l'heure de la submersion marine en même temps que le débordement de parcours d'eau. Donc toute la difficulté va être d'analyser très finement ces différents phénomènes. Alors, qu'est-ce que Generali attend de vous? C'est-à-dire, est-ce que Generali attend de vous que vous prévoyiez des catastrophes ou au contraire que quand vous avez des assurés qui s'installent quelque part, vous calculiez le risque pour ces assurés? Alors, il y a un double objectif. Premièrement, l'objectif, c'est de dire qu'à partir du moment où on connaît, on va pouvoir mieux gérer. Donc, il y a déjà vraiment toute une volonté de bien connaître nos expositions pour être capable par la suite d'avoir un certain nombre d'initiatives qui vont être prises. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'objectif de Generali, c'est de conserver, dans le cadre de la mutualité, je veux dire, la possibilité pour Generali d'assurer l'ensemble des personnes et non pas faire une tarification très précisément en fonction des différents aléas. Donc à partir du moment où on connaît, on va pouvoir mieux gérer. Un des objectifs également, c'est également de dire à nos assurés, vous habitez dans cette zone géographique. Sur cette zone géographique, vous avez un certain nombre d'aléas et on va faire une sorte de diagnostic personnalisé pour nos assurés avec derrière, bien sûr, des recommandations en termes de prévention, mais également de précaution en panne lors d'événements assez importants. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, Generali ou d'autres assureurs vont commencer à se demander s'ils assurent certaines personnes qui seront dans des zones trop à risque? C'est Alors, vous vrai me que dites que pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà. est-ce que ça peut devenir le cas? C'est vrai que c'est le risque, dont la volonté vraiment de Generali est assumée de dire que ce ne sera pas du tout le cas. Il n'y aura pas une tarification à outrance personnalisée, mais au contraire, vraiment la volonté de chercher un équilibre dans cette mutualité, mais pour le bien de l'ensemble des assurés. Concrètement, comment ça va se passer? Si vous assurez un certain nombre de personnes en zone très vulnérable, à côté, vous allez essayer de rééquilibrer votre portefeuille en assurant des personnes qui ont moins d'aléas qui les concernent, et ça va vous permettre d'équilibrer votre portefeuille. D'accord.
Dernier point, est-ce que toutes les compagnies d'assurance font appel à des géographes, des spécialistes de catastrophes comme vous? Est-ce que c'est un mouvement qui est en train d'arriver dans les compagnies d'assurance? Alors, c'est plutôt récent. Pour ma part, c'est vrai que ça fait Oui. 5 mois que j'ai été c'est récent, recruté oui. voilà, chez Generali. Il y a un certain nombre de compagnies qui le font. L'objectif de Generali, c'est vraiment de récupérer un certain nombre d'informations et puis aller au-delà de ce que peut faire également la concurrence en proposant, je vous ai dit, notamment ce diagnostic personnalisé. D'accord. Merci beaucoup et Je vous en prie. bonne chance dans l'assurance. Merci. Merci, au revoir.